Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle défiré, l'ordre bâtibulé, chez fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis heureux, comme tous les soirs, de vous accueillir sur la chaîne locale en prime pour votre émission, le ATG Tonight Show. Direction, vous le savez, nos invités d'exception, comme tous les soirs, ils nous font l'amitié, la faveur d'être présents pour nous parler d'eux-mêmes. Et ça, c'est important. Vous les redécouvrez justement, ces invités qui sont pour la plupart des people. On se la raconte grave. Justement, l'homme qui va nous retrouver est connu du grand public. C'est un sportif de talent, un homme de cœur aussi. Juste avant de l'accueillir, c'est Vanessa Gittens. Comme tous les soirs, qui nous fait le plaisir de venir. Vanessa, venez. Ça va? Bonsoir, Jordan. Vous avez vu les accueils que je vous fais ou pas un petit peu? Oui, hein? Ça change, des fois. Pardon? Bon, comment ça va? Très bien, et vous? Écoutez, on va se faire violence aujourd'hui, hein. Enfin vous particulièrement, parce que moi, vous voyez ce corps svelte. Ouais, il faudrait se muscler un petit peu par contre. Ah ouais? C'est comme ça que vous le prenez? Vous êtes déjà monté sur un vélo, vous? Bien sûr. Il y a combien Et de temps? vous? Ouais, vous aviez 8 ans. Vous en avez 5. Bon, écoutez, en tout cas, l'homme qui va nous retrouver pédale, 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 et c'est le roi de la pédale. En tout cas, on va y revenir dans quelques petites minutes. Il a beaucoup d'humour, donc vous en faites pas. Allez me le chercher, s'il vous plaît, c'est monsieur Pierre Garéja. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir mon cher Pierre, on s'embrasse. On s'embrasse. Hein, entre people, on s'embrasse. Allez-y, je vous en prie. En plus, vous avez une chemise rose. Je ne peux que vous embrasser. Hein. L'étiquette correspond au produit. Alors, comment ça se passe? Comment allez-vous? Eh bien écoute Jordan, tout se passe bien. Bon, je vous offre quelque chose à boire? Vous n'êtes pas censé refuser, hein, c'est le principe de l'émission. Eh bien écoute, je vais prendre un peu d'eau. il a vu déjà qu'il n'y avait que de l'eau de toute façon. C'est très bien. Alors, une fois n'est pas coutume, ma chère Vanessa, comme d'habitude. Hein. Et vous le faites très bien. Bah oui, je galère surtout. Voilà. Oui, parce qu'il faut savoir une chose, mon cher Pierre Garéja, c'est que nous avions des serveuses. Il y a eu beaucoup de plaintes, elles n'étaient pas très habillées. Donc on a essayé de chercher des filles plus habillées et bizarrement, on n'en a pas trouvé. Voilà. Donc aujourd'hui, je me colle au service et c'est moi qui vais vous servir. Donc voilà, prenez, c'est marqué Jordan Rizzi dessus. C'est le vôtre. Merci. Merci. Bien. Pierre Garéja, vous êtes né, si je ne me trompe pas et si ma mémoire ne me fait pas défaut, le 1er mai 83. Faites du travail. Exact, faites Ouais. du travail, un dimanche en plus. Ouais, carrément. J'étais pas prédestiné à faire un sport aussi Faire dur. Oui, c'est ça. C'était signé. Vous êtes né à Bordeaux? Exact. Vous voyez comme on est bien renseigné? Rien du tout, rien, même pas de fiche, rien du tout. On connaît l'homme. Vous êtes né à Bordeaux, vous êtes parti relativement tôt en Guyane. On va y venir de cette arrivée, à cette arrivée en Guyane. Vous vous souvenez de votre enfance à Bordeaux? Oui, effectivement, je garde de très bons souvenirs de cet endroit. C'est un endroit où il fait bon vivre. Ouais. Mais il faut croire que, compte tenu de mon séjour en Guyane, qui s'est plus que prolongé, il faut croire que l'air de la Guyane me réussit davantage que celui de Bordeaux. Alors c'est quoi? Ce sont vos parents qui ont été mutés? Ils étaient dans quel secteur, vos parents? Tout à fait, un parcours classique, c'est-à-dire le petit métro qui arrive de métropole. Ouais. Mes parents sont militaires, ils ont été mutés en Guyane. D'accord. Et ma mère est tombée amoureuse du pays. Bonsoir Martine. Et effectivement, on est resté. Ma sœur est repartie en métropole pour étudier. D'accord. Elle a essayé récemment de revenir en Guyane pour travailler. Malheureusement, les opportunités ont fait que ça n'a pas été possible. On va passer un appel. Elle est dans quel domaine, cette jeune fille? Ma petite sœur, elle travaille dans, comme moi, la fonction publique territoriale. Elle travaille pour la région Aquitaine. Eh ben voilà, mademoiselle, on va vous trouver quelque chose, hein? À la Sarkozy, et je m'y engage. Voilà. Ça n'a pas été un choc pour vous, passer de Bordeaux à la Guyane? Justement, en fait, Passer du vin au rhum. Oui, effectivement, là, il y a eu une escalade au niveau c'est ça, au niveau des degrés. de la qualité du breuvage, effectivement. Et non, mais moi, je vois ce pays vraiment comme une chance, une opportunité, un dépaysement total par rapport à ce que j'ai connu par le passé.
J'ai eu la chance d'avoir une maman qui voyage beaucoup et qui voyageait avec ses enfants, donc elle nous a montré quand même du pays. Mais c'est vrai qu'en arrivant en Guyane, le changement de température, la chaleur des gens ici, le pays, la beauté des paysages, la différence par rapport à la métropole, même s'il y a de très très beaux paysages également, je suis vraiment tombé amoureux de ce pays et je souhaite encore y rester de nombreuses années. Alors, vous caricaturez, et parce que vous avez beaucoup d'humour, moi je vous connais un petit peu, vous dites, bon, t'es le petit blanc qui est arrivé ici, mais un petit blanc finalement qui s'est très très bien acclimaté. Oui, j'ai eu la chance d'être bien accueilli aussi. Ouais. L'un va avec l'autre, je pense. Mais vous avez ce côté-là, vous avez ce naturel d'aller vers les gens. Les gens ont l'impression finalement que, Garéja, il est guyanais. Oui, mais je suis guyanais, je me considère moi-même comme guyanais. Je parle local, je vis local, je mange local, Ouais. je suis marié local. Donc voilà, mes enfants, c'est des petits guyanais, j'en suis très fier. À quoi vous vous destiniez, adolescent ? Comme beaucoup de jeunes en Guyane, malheureusement, je n'avais pas de projet bien défini. Vous étiez perdu ? Un petit peu en quelque sorte. Ouais. Et j'ai fait de belles rencontres en Guyane. J'ai croisé des gens qui m'ont des fois donné un petit coup de fouet quand j'avais besoin de remettre les idées en place. D'autres personnes qui m'ont donné ma chance au niveau professionnel et je les en remercie aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Vous avez failli faire des bêtises ou pas ? Franchement. Oui, comme tous les jeunes, on se teste, on essaie de trouver nos limites. Moi non, dès le début j'ai su que j'aurais fait de la télé, des choses. J'avais une vie assez organisée moi comme garçon. Ça ne m'étonne pas. D'accord, donc vous avez vendu de la drogue pendant combien d'années ? Tout à fait, donc... Alors vous avez fait des rencontres intéressantes. Le sport est venu comment ? Très tôt, là aussi ? Le sport, donc, c'est une culture familiale. Ma mère est sportive depuis que je suis tout petit, je la vois. Militaire. Hein ? Exactement, mais elle était plus administrative, Mais militaire. pourquoi le cyclisme ? Le cyclisme, j'ai toujours aimé faire du vélo, certes, mais comme j'aimais faire de la course à pied, de l'athlétisme, ce genre de choses. Ah, vous avez commencé par ça, par l'athlétisme ? D'abord, ouais, j'ai fait de l'athlétisme en club quand j'étais plus jeune, en métropole d'ailleurs. Ouais. Et ce n'est qu'en Guyane que j'ai commencé le cyclisme. J'ai eu la chance de faire une belle rencontre, monsieur Christian Daniel, qui aujourd'hui malheureusement est décédé, qui nous manque beaucoup dans le monde du cyclisme. Également monsieur Claude Aiguille, qui est malheureusement lui aussi décédé. Mais ils ont laissé un héritage, ces gens-là. Et on est nombreux, les jeunes qui ont commencé le vélo grâce à ces gens-là, la famille Daniel. Le père Félix qui continue à être sur la route. Franchement, ça fait vraiment plaisir de les voir, ces gens-là, et de voir que leur travail porte ses fruits. Ah, le vélo, ça conserve, hein, visiblement. Effectivement, le monsieur a plus de 70 ans, il est toujours sur son vélo et il nous fait honneur. Et il vous fait honneur. Alors, on va rentrer dans les détails de votre vie. Qui est Pierre Garéja ? Qu'est-ce qu'il écoute ? Qu'est-ce qu'il mange ? Qu'il est épilé. Bon, ça on le sait, hein, de toute façon, que vous êtes épilé. On est obligé. Vous êtes obligé, ouais, effectivement. Pourquoi d'ailleurs ? Petite question, du coup. Eh bien, il y a plusieurs... Oui, pourquoi les cyclistes s'épilent ? Moi, c'est un truc... c'est quoi ? C'est pas par rapport au bandage ? L'aérodynamisme, c'est l'aérodynamisme. Les poils, ça freine, Vanessa. Les avantages sont multiples. Ah, dites-nous tout. Tout d'abord, l'hygiène. L'hygiène, Beaucoup plus agréable. Ouais. Deuxièmement, effectivement, l'aérodynamisme. C'est vrai, moi je disais une connerie, mais Non, ça a une faible influence, mais une petite influence. C'est pour ça que vous n'allez pas vite, Vanessa. Épilez-vous, puis vos cheveux, là. Je m'épile. Votre touffe, là, qui vous empêche Ce de sont courir. plus les cheveux qui ralentissent. C'est ça. J'ai une excellente esthéticienne, je vous donnerai l'adresse. Alors, pour la petite anecdote, j'en profite juste parce que, bon, vous êtes là, on est détendu. Récemment, j'ai appris une histoire, vous me confirmez si c'est vrai ou pas. Chez un célèbre coiffeur de la place. Vanessa, je peux ou pas ? Voilà. Quelqu'un arrive et dit, voilà, je voudrais la même coiffure que cette personne. Donc, il sort son téléphone portable, elle sort son téléphone portable et elle montre à la coiffeuse, je veux la même perruque. C'était Vanessa. Donc, les gens ont l'impression que vous portez un tissage, ce n'est Vanessa. pas une perruque, c'est du naturel, 100%. Vous ne portez pas de cheveux d'indienne morte ou des choses comme ça. Bon, très bien. Donc, l'aérodynamisme, on l'aura compris. Oui, et également, donc, le cas le plus rare, heureusement, pour les chutes. Quand on tombe, malheureusement, s'il y a des poils, ça peut provoquer des infections, ce genre de choses. Je vous passerai les détails, mais c'est mieux de tomber sans poils. Bon, c'est mieux de tomber sans poils, on retiendra ça, c'est élégant. Restez avec nous, on va s'intéresser à ce que vous écoutez, Pierre Garéja. Nous, on vous regarde et on se dit, cet homme écoute, je sais pas, ceci. Vous faites du cheval. Le bon matin, quand on partait sur les chemins Alors là, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On dirait que je fais quoi, du cheval? Du cheval. Ça, c'est du cheval? Il ressemble Les petits sauts, oui. D'accord, très bien. Vous écoutez réellement ceci, parce qu'on a enquêté quand même.
n'ira pas plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle de l'électro. Ah oui, non, c'est inattendu. D'accord. Effectivement, ça bouge. C'est ce qu'il faut pour la motivation, pour faire du vélo. D'accord, vous mettez ça sur votre iPod et... Plus, oui, effectivement, sur les oreilles quand on fait du vélo d'appartement, ce genre de choses, pour la motivation. Vanessa, vous qui êtes sportive, Non. dans les trucs de fitness, vous faites pas ce genre de Non, choses? mais pas sur de l'électro. Ouais, c'est sur du cassé quoi, j'imagine. Attention, vous écoutez aussi ceci. Non mais, attendez. Ah oui, ça change beaucoup de l'autre. Ah. Indochine. Indochine. Bon, on est d'accord, donc vous avez de très mauvais goûts musicaux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes un sportif de talent et c'est déjà ça. Indochine alors? On peut pas être bon partout. Ouais, non mais c'est ça. Non, c'est l'influence de mes parents. Oui, c'est ce que j'allais dire. On ne les choisit pas, on est d'accord. Ouais, on est bien d'accord. On va vous poser des petites questions gênantes. Enfin, pas moi, vous le savez. Vous aussi, chers téléspectateurs, moi je suis quelqu'un de bon et aimant avec mes invités. Mais Vanessa peut être parfois désobligeante. Derrière ce sourire se cache une personne parfois désobligeante. Voici la question de Vanessa. Vanessa, votre question, nous l'attendons. Peut-être pas vous, mon cher Pierre Garéja. Vanessa. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on donne trop au cyclisme, comme on donne au football, et pas assez aux autres sports? Après, cette question est complexe, on nous la pose souvent. Ah, voilà, ouais. Elle est gênante, effectivement. J'ai l'habitude de dire en fait que si on devait donner proportionnellement à la difficulté du sport, on serait sous-doté par rapport au mérite, etc. Je ne dénigre surtout pas les autres sports en Guyane, mais c'est vrai qu'en termes de visibilité, d'image, en termes de popularité, c'est quand même le deuxième sport au niveau local après le football. Faut quand même reconnaître que c'est une chance aussi le fait qu'on puisse voyager aux Antilles. On essaie au mieux de représenter les couleurs de la Guyane. Dans d'autres sports, on nous représente aussi aux Antilles ou en métropole. C'est vrai, c'est juste. La pétanque, les échecs, pourquoi on leur donne rien? C'est dur aussi. Non, je pense au volleyball par exemple. Non, c'est vrai que après c'est des choix politiques. C'est aussi peut-être dans notre sport, on nous apprend la motivation. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait au-delà des prouesses sportives réalisées sur le vélo au niveau des bénévoles. Je pense mais que c'est au niveau des culturel, clubs, je veux dire, aux Antilles-Guyane, c'est super fédérateur. Le foot, le cyclisme, c'est un truc qui rassemble. Les gens sont au bord des routes. On vous envoie de l'eau, on vous aime. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est un spectacle qui est vraiment interactif. En fait, à la différence de tous les sports dont vous avez parlé, qui se pratiquent en salle, en fait, sur des lieux fixes. C'est ça. Le cyclisme, c'est le seul sport avec interactivité du public, à se déplacer, à aller vers le public et non pas l'inverse. Donc je pense aussi que ça pèse énormément dans la balance. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a de l'échange. Moi j'ai arrêté de faire ça d'ailleurs, parce que au début je maîtrisais mal un petit peu l'exercice. Je prends la bouteille d'eau. Ah mais moi j'ai envoyé beaucoup de bouteilles d'eau. Je crois que j'ai fait perdre d'ailleurs pas mal de courses à certains, simplement en voulant. Il ne faut pas vous envoyer d'eau glacée par exemple aussi, non? Non, effectivement, il y a quelques petites règles à respecter. Parce que moi j'avais pris une eau et il y avait encore des glaçons dedans. Je crois que j'ai coupé le mec au visage. Non, ça a été terrible. Non, c'est vrai qu'il y a quelques règles de sécurité. Si des supporters spontanément veulent donner de l'eau à des cyclistes, c'est vrai que déjà on ne donne pas une bouteille pleine. Il faut savoir que c'est très lourd et très dense, donc que ce soit une petite ou une grande bouteille, si on peut la remplir seulement à moitié, c'est mieux. Effectivement, la température de l'eau également, s'assurer qu'elle soit pas complètement gelée, parce que si on s'arrose un peu trop vite avec, ça peut avoir des conséquences, ça peut causer des problèmes. Également, la qualité de l'eau, il faut qu'elle soit relativement fraîche. Pierre Garéja, vous allez nous rappeler votre palmarès dans quelques petites minutes et il est intéressant. Juste avant, un petit coup de morphing. Vous qui regardez, je le sais, notre émission, vous le savez, on morphe des visages. Regardez bien votre écran et vous allez me dire, Pierre Garéja et vous, chers téléspectateurs, vous aussi Vanessa, vous participez en général, vous ne trouvez jamais. Vous regardez, vous me dites si vous reconnaissez un des deux visages sur votre écran. D'abord, générique, jingle. Dans le générique, vous reconnaissez sans doute Vanessa et moi, le mix. Si on avait un enfant, Vanessa, vous êtes superbe. Il serait très moche. Ah, il serait très moche, hein, on est d'accord. C'est un morphing utile, on débriefe juste après. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est très fort. C'est très fort. Il a de grandes oreilles. Hein. J'aurais dit le prince Charles. Il a de grandes oreilles. Oui, il a des...
Il y a une petite ressemblance. Ah, vous me posez une colle là, Jordan. Allez, une dernière fois, regardez. C'est un sportif? Vanessa, vous aimez trop aider nos invités. J'ai du mal. Oui, mais bon, Vanessa vous a un peu aidé. Oui, c'est un sportif. La réponse, et on débriefe juste après. Vous le reconnaissez ou pas? Non. C'est vrai? Non, du tout. Vous le reconnaissez pas? Non. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui, et c'est quelqu'un, à mon avis, et c'est pour ça qu'on va débriefer là-dessus, vous ne portez pas forcément dans votre cœur. Artyom. Ah, oui, effectivement. C'est qui ce monsieur? C'est notre maillot jaune par intérim du Tour 2013, c'est ça? C'est ça. C'est la personne qui a gardé quelques temps, qui a usurpé en fait, puisqu'il a triché. Ça a été avéré par les contrôles Il s'est dopé biologiques. finalement. Effectivement, il est. Ouais. C'est quoi? C'est un russe? Il est kazakh, très Il est exactement. kazakh. Alors il a gagné, effectivement, et je vous ai vu sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux, vociférer parce que vous dites, mais voilà, encore un qui s'est bien moqué de nous ici et qui a tout raflé. Oui, enfin, il se moque pas de nous en Guyanais en particulier, mais c'est général en fait. C'est vraiment l'image que je déteste et qu'on colle aux cyclistes de dopage, alors qu'un sport, pour le pratiquer longtemps et dans de bonnes conditions, il faut être extrêmement sain. Et malheureusement, au plus haut niveau, c'est la loi de l'argent qui mène et c'est dommage pour l'image de notre sport. On en pâtit énormément. Bon, alors là, vous dites par intérim, on en est où? On lui retire son maillot, ça y est? Ah, mais je pense que c'est officiel. Ce monsieur, il ne fait plus partie du classement du Tour de Guyane 2013. Et donc, logiquement, la personne qui a fait deuxième va remonter premier et toutes les personnes qui suivent, bien évidemment. Bon, dont vous? Exactement, dont moi. Il faut savoir également qu'à cause de personnes comme celle-ci qui sont contrôlées positives, les gains de course n'ont pas été versés pour l'année 2013. Et c'est assez dommageable pour l'ensemble du peloton. Dès qu'il y a du dopage, on ne verse pas les gains de course, c'est ça? Jusqu'à ce qu'il y ait la contre-expertise du dopage et la confirmation par l'UCI, donc l'Union cycliste internationale. Ouais, donc on ne condamne pas que lui, c'est vraiment toute la... Exactement, et puis bon, voilà, on est bien d'accord. On ne court pas pour l'argent, mais quand même, ça couvre au moins une partie de nos frais. J'ai une petite question. À quoi on pense sur le vélo quand on avale les kilomètres pendant des heures? On pense à plein de choses, on passe par des phases d'euphorie quand ça attaque et il y a effectivement des moments où c'est un peu plus calme, on a un peu plus de temps pour penser. Généralement on pense aux gens qu'on aime, ceux qui nous donnent de la motivation, la musique, la mienne un peu particulière comme l'a fait Vos enfants, vous êtes papa, vous avez... Oui, effectivement, j'ai 2 petits garçons de 3 et 7 ans, Valentin et Grégory, je vous passe un petit bonjour également. Et puis votre épouse? Et mon épouse Romy, qui a beaucoup de courage pour suivre un cycliste, c'est pas évident en termes de temps et d'emploi du temps. Oui, parce que vous partez régulièrement, dès que vous arrêtez vos activités professionnelles, entraînement. C'est ça, donc que ça soit le soir, les après-midi de libre ou le week-end, elle me voit assez peu et elle assure derrière au niveau des enfants, au niveau de la maison, c'est pas évident. Je t'aime. C'est ça. C'est beau. Alors il y a quelqu'un que vous n'avez peut-être pas aimé, il n'est pas forcément très aimé, mais comme je le dis souvent aux téléspectateurs, prenez du recul, vraiment. Quand Hugo Prof arrive, premier, deuxième, troisième, 32e, 33e degré, voilà, ça parlera beaucoup. Et vous vous concentrez, le voici, le voilà, tout en rire, tout en sourire, c'est Monsieur Hugo Prof avec je vous aime pas, c'est sa chronique, on y va. Eh ben voilà. Alors il y a la musique, mais il n'y a pas eu... Ah non. Il est con, il est vraiment bête. Bonsoir Hugo, où est-ce que vous êtes? Oui, bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa, vous me recevez? Oui, très Oui, très je bien. suis exactement sur la route, je suis sur la moto et nous sommes aux 30 derniers kilomètres de cette course folle. Et je suis... Hugo, arrêtez tout de suite. On voit que vous êtes dans le studio d'à côté. Ah, zut alors, bon, mais j'ai emporté tout le studio avec moi. Non, attendez, s'il y avait une moto ATG, on le saurait. Oui, c'est vrai. Mais bon, je suis derrière Pierre Garéja, il est en tête. Il s'est décroché du peloton, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a commencé son sprint à 30 km avant l'arrivée et il est en danseuse en pleine descente. Que lui arrive-t-il? Nous ne savons pas. Veut-il gagner de la vitesse? Peut-être, ou peut-être encore autre chose. Quelque chose le démange dans son cycliste. On ne sait pas. En tout cas, il transpire, Jordan. Il se rassoit, c'est extraordinaire. Il prend une gorgée de sa sourde sponsorisée par la belle Cabresse. Il crapahute, notre Pierre. Et oui, là, apparemment, il baisse la tête dans le guidon et apparemment, le câble lui rentre même dans les narines. Non.
Il salue les femmes jonchées le long du canal. Attention, oui, il vient d'éviter, heureusement de justesse, de tomber dans le canal en essayant de signer un autographe. Il regarde derrière lui, personne, il est seul. Il pense qu'il s'est trompé de route. Il continue quand même. En fait, hein, c'est ça, il est tout seul. Il est tout seul et il continue quand même. Au moins ici, il est sûr, personne ne pourra le rattraper. Bon. Et pourtant, incroyable, oui, nous sommes à exactement maintenant 1 kilomètre avant l'arrivée. Que lui arrive-t-il? Non, c'est impensable, Jordan et Vanessa, ils s'arrêtent. Que fait-il notre Pierre Garéja? Il pose son vélo et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les buissons. Oh, apparemment une forte envie d'uriner vient de le forcer à s'arrêter. Vous pouvez nous éviter tous ces détails, hein, finalement. Non, oui, mais c'est important, c'est pas une l'urine, c'est une diarrhée apparemment, c'est bizarre, la couleur, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, il remonte en selle. Quelque chose le gêne. Avait-il vraiment fini de faire ce qu'il avait à faire? C'est pas grave, il est battant, il veut y croire, notre Pierre. La ligne d'arrivée est maintenant devant lui, il l'aperçoit, il donne tout ce qu'il a. La sueur le gêne, il s'essuie le front. Non, catastrophe, regardez, qu'est-ce qui nous arrive? Il est déséquilibré, il glisse sur des pots de rambutan jetés sur le bas-côté. C'est très local comme explication. Hein. Comment? C'est très local comme explication. Exactement, tout son corps et son vélo partent en freestyle. Non, j'y crois pas, Pierre a le temps de faire un sourire à la caméra avant de se prendre le poteau électrique. Vraiment, quel homme, c'est notre champion, c'est notre sportif de la Guyane et c'est pour ça qu'on l'aime. Je vous laisse, Jordan et Vanessa, car j'ai plus d'essence dans la moto, il faut que je m'arrête à la station. Merci Hugo Prof, vous demandez notre ami Marc, c'est un ami qui s'occupe d'une station. Merci encore, allez, à tout à l'heure. C'était sympathique cette petite course. Bon, merci mon cher Hugo Prof. Finalement, il vous aime. Oui, mais il m'a pas trop épargné quand même. Non, je savais, il peut faire vraiment pire. Restez avec nous, mon cher Pierre. Vous aimez les plages et les criques. Est-ce que vous avez le temps encore d'avoir d'autres loisirs que le vélo finalement? Bien sûr, même si c'est pas toute l'année qu'on peut en profiter, tout de même on essaie quand même de se réserver quelques petits moments entre le mois de novembre et décembre pour profiter de sa famille un petit peu. Bon, en famille, vous partez où? Peut-être en fin d'année on partira en métropole, aller faire un petit tour dans la famille pour présenter le petit dernier qui n'a pas encore vu tout le monde puis voilà. Bon. En parlant de famille, est-ce que les petits veulent suivre la même voie que papa? Alors je vous rassure, à la maison ils sont équipés plus que de raison en vélo. Après je les laisserai faire le sport qu'ils souhaitent faire, mais le petit dernier je crois qu'il a 6 ou 7 vélos, trottinettes et autres, ça devrait aller. C'est une affaire de famille. La plage, les criques, c'est maintenant. Voici notre météo des plages, météo des criques, on y va. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Aujourd'hui, une belle balade sur la zone de Remire-Montjoly vous attend. Lieu de rencontre pour les sportifs, joggeurs ou promeneurs du dimanche, tout le monde trouvera son bonheur à sillonner ce chemin balisé au cœur d'une forêt luxuriante. Dans les sous-bois, nous pourrons y trouver des fleurs multicolores et tropicales. J'espère que vous aurez la chance de rencontrer des jolis papillons morphos et des moutons paresseux en cours de route. Demain, nous fêterons les Hugues. Je vous embrasse fort. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous! Ainsi s'achève notre émission. On a passé un petit moment ensemble très agréable et on n'en doutait pas puisque Pierre Garéja fut notre invité. Pierre, merci à vous. Merci beaucoup Jordan. Vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Et puis on aura l'occasion bien évidemment de commenter vos prochaines courses, peut-être pas comme l'a fait Hugo Prof, un peu plus sérieusement c'est sûr, mais en tout cas on vous suit. Merci encore. Merci. Vanessa, on se retrouve très bientôt. Et si on prenait vous et moi un vélo et qu'on suivait notre ami Pierre? On va essayer, hein. C'est pas sûr qu'on y arrive. Moi, je rappelle que j'ai fait plusieurs sports et... On n'aurait pas dit, non. Bon. Rendez-vous donc bien évidemment demain, même heure, même chaîne. Merci d'être fidèle à la télévision locale. On vous embrasse et on vous souhaite de passer une excellente soirée sur ATG. Bye bye.